Franchement, t'en as pas marre de me lâcher des caissonnets, quoi. Va falloir t'y habituer, je te le dis. Non, mais c'est terrible. Allez, bien le bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Rasso Autosport 71. Donc aujourd'hui, on reçoit, présente-toi, Desbois pour les intimes, Julien. Julien. Alors t'es venu nous présenter ta voiture. C'est ça. Alors on va tout de suite jeter un coup d'œil sur le bolide. Donc c'est une Mazda 3 MPS. MPS. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le modèle? Parce que moi, c'est vrai que moi qui suis pas expert, je connais pas du tout, je sais pas ce qu'il y a comme moteur, je sais pas du tout ce que c'est. Donc explique-nous un petit peu en détail ta voiture. Du coup, c'est la version sportive de la Mazda 3. Donc 2 litres 3 turbo, 4 cylindres, 260 chevaux d'origine, D'origine, ok. 280 Nm. Puis voilà, en gros. Quelque chose de propre, quoi. Ok, donc un moteur turbo alors, là-dedans. C'est ça. Ok. Alors, on va faire un petit peu le tour de la voiture. Ouais, pas de souci. Donc du coup, c'est un moteur turbo là-dedans. Ok, C'est ça. c'est bien ce qui m'a semblé. La fois où on s'était croisé quand tu m'as dépassé, on entendait quand même qu'il y avait la soufflerie. Hein. Ça souffle un peu. Ouais. Ça souffle un petit peu. Ça souffle un bar d'origine. Un bar d'origine, ok. Moi, je suis d'origine. Alors voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que le véhicule est d'origine? Est-ce qu'il a subi des Niveau modifications? carto, il est d'origine. Après, Ok. j'ai un intercooleur un petit peu plus gros. Ok. J'ai la mini inox. Pour l'instant, il n'y a que ça. Il y a une sacrée prise d'air sur le capot, ça c'est d'origine aussi là. C'est d'origine. Et esthétiquement? Parce que l'intercooleur est juste derrière en fait. D'accord, ok, je vois. Donc il gobe de l'air frais au maximum C'est ça. pour venir refroidir le sural. C'est ça. Ok. Donc ça fait combien de temps que tu l'as ce véhicule? Ça fait un peu plus d'un an et demi, quelque chose comme ça. Je sais plus la date exacte, mais Ok. T'en es satisfait dans l'ensemble de cette voiture? complètement. Complètement satisfait. C'est ce à quoi je m'attendais, c'est ce que je voulais. Donc, Est-ce que tu as prévu de faire des modifications sur le véhicule dans les semaines à venir, dans les jours à venir là, j'ai un D4 qui doit arriver d'Angleterre d'ici peu. D'accord. Et là, j'ai une grosse commande à faire aux États-Unis après, donc admission, plus interne de pompe de pression pour commencer. Il y en a déjà pour un billet, donc. C'est clair. Et après, reprog, et je compte passer les 300 chevaux Oh, ça devrait pouvoir se faire. d'ici quelques mois. Pas trop galère justement, là je t'entends parler de commande de pièces à l'étranger et tout, c'est pas trop galère pour trouver le... Parce que c'est pas courant quand même. Il y a un préparateur spécial aux États-Unis qui fait que de la pièce de MPS quasiment, enfin que de la pièce Mazda. Ok. Donc c'est cher. Il y a les frais de douane, les frais d'importation. Tout à fait. Mais bon, c'est de la pièce de qualité. Bon, après, tu trouves d'autres pièces, t'as OEM, toutes ces merdes là quoi. Ouais, non mais de toute façon quand Je on préfère aime... passer directement dans chez Ouais, le préparateur. on est d'accord. Au moins il sait de quoi il parle, il va te vendre quelque C'est chose ça. de qualité, qui va tenir dans le temps et qui fera le boulot C'est ça, correctement. exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois. Puis je me dis que quand on aime, on compte pas. Enfin, on compte mais Ouais. différemment. On mange des patates quoi. On mange des... T'as tout dit. Est-ce qu'on peut avoir un petit coup d'œil au compartiment moteur là? Voir un Ouais, petit pas peu de ce que souci. ça ressemble. Alors, c'est une voiture qui est quand même assez moderne, ça c'est de quelle année? Celle-là, elle est de 2010. Elle est de 2010, donc j'imagine qu'en faisant un pop de hood, on va pas voir une mécanique absolue. Ouais, tu vas voir une plancha. Ouais, voilà. Hop, la plancha. Oh Seigneur, d'accord, donc l'échangeur il est directement ici. C'est ça. Et ils ont pas fait semblant parce que j'ai l'impression qu'il a un volume quand même assez important. Donc ça c'est d'origine vraiment? Non, Ah ouais. L'intercooleur est pas d'origine. Ouais, je me dis Seigneur, il est où d'origine du coup? Mais il est là. Il est au même endroit mais il a pas le même Il volume. y a juste un cache en plastique dessus, Ok. il est légèrement plus petit. Ouais, Ça, parce c'est un aftermarket ça. Ok, parce que là on a quand même un beau volume. Alors c'est super important l'échangeur. Pour la santé de ton turbo, etc. C'est quand même assez important. Et puis ça permet de gagner un petit peu aussi en performance. Si je dis pas grand chose. Perso, j'ai pas senti. Après, Non, tu sens pas, c'est une dizaine de chevaux. C'est une dizaine de chevaux même pas sûr, forcément. honnêtement. Ouais. Ah si, il y a la dump aussi. J'ai une Oui, forge. je vois qu'il y a ici quelque chose qui m'interpelle. C'est une forge. Ouais, bah une valeur, Circulation. une valeur sûre, Oui. j'ai envie de te dire. Parce que d'origine, c'est une dump à membrane. Ok. Donc c'est plus par précaution que je l'ai changé. J'ai pas envie de m'emmerder quand elle va péter l'autre. Bien sûr. Puis t'as un KN dans la boîte d'origine. pour Alors l'instant. ça c'est bien. Et ensuite donc tu disais que tu voulais mettre donc j'imagine tu vas mettre un cône avec une cloison, quelque chose, une boîte en carbone peut-être. Ils font là, en fait, t'as la durite qui va jusqu'au turbo qui gicle, c'est une durite de silicone qui va venir Ok. avec un gros cône. Et après, je vais faire le cloisonnement moi-même parce Ouais, qu'ils il le faut. font pas. Ouais.
Il faut faire une cloison, c'est important, Ouais, hein. ouais. Ouais. Sinon, si tu gobes, si tu commences à gober de l'air chaud et tout, ça va pas être Une cool. petite cloison en inox, tranquille. Elle a combien de kilomètres cette voiture? Là, elle a 80... Je dois approcher les 94 000. Ouais, bah elle est pas. Elle est rodée, elle est tout juste rodée quoi. Oui, voilà. D'accord. On peut parler prix ou pas? C'est tabou. D'occasion, non, pas de soucis. Je l'ai acheté occasion à 80 000. Je l'ai acheté en garage par contre. Ok. Donc je l'ai acheté 15 000 balles. 15 000 balles. Donc voilà. Elle était un entretien à jour, j'imagine. Elle était nickel. Ok. Entretien un jour, ouais, parce que c'est un apport allemand en fait. Ok. À la base, elle est allemande. Donc, Est-ce qu'elle a des spécificités en tant qu'import allemand? Je sais que moi j'ai déjà eu des voitures d'import qui n'avaient pas les mêmes options, pas les mêmes, peut-être certains petits détails qui j'ai pas font. l'impression, parce que quand je vais sur les forums Mazda, j'ai pas l'impression qu'ils ont plus d'options que moi au moins. Donc, Ouais. Pas spécialement donc. pas que je sache du moins. Je suis pas au courant s'il y en a. Les jantes d'origine, le châssis, qu'est-ce que ça dit au niveau du freinage, des suspensions? Est-ce que Tout est d'origine, sauf les jantes. Ça c'est l'ancien proprio qui les a changées. D'accord. Perso, je peux pas les voir. Bah, c'est assez particulier. Ouais, bah après, c'est pour ça que je les frotte contre le trottoir pour les changer. Il y a une autre solution, hein, tu sais, tu n'es pas obligé. Est-ce qu'on. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, mais je les ai baptisés le premier jour où je les ramenais en fait. Je les garais dans chez moi et Qu'est-ce que tu voudrais mettre comme jante, toi, sur la voiture là je à regardais terme? des Super Turismo. Ok. Parce que je vais mettre du léger quitte à faire. C'est OZ ça? Ouais, c'est OZ. Ok, ouais. Sinon, je regardais aussi un peu chez NK, mais à voir. Ouais. Les Super Turismo, bon, après, c'est du classique. Tu restes dans un esprit race, quoi. Ouais, Pas. bah, puis je peux faire un full black en fait. Ok. Donc, j'aimerais bien teinter les feux arrière aussi, parce que le cristal, là, je peux plus le voir. Ben, on dirait que c'est des feux. Enfin, alors, je veux pas vexer personne, hein, mais on dirait des Ouais, feux des Lexus. feux punis, on est Ouais, d'accord. ouais. Par contre, j'adore l'aileron. J'adore le capot avec la grosse prise d'air. J'aime beaucoup les échappements. Et de mémoire, alors il y a quelques jours, on s'est croisés et il y a quand même la soufflerie, hein. C'est pas anodin comme bruit. On peut jeter un petit coup d'œil à l'intérieur? Ouais, pas de soucis. Alors une question, moi qui connais rien du tout là sur ces modèles-là, est-ce qu'elles existent en 3 portes ou est-ce qu'elles sont exclusivement C'est exclusivement du 4 portes. en 4-5 portes quoi. Ok. Ah, vas-y, ouvre la porte, Allez, on fait comme chez toi. Je me permets. On elle est pas propre. Ouais, mais c'est pas. Après, c'est une voiture dans son jus, tu sais, on n'est pas là pour faire du showcar ou quoi que ce soit. C'est mon daily aussi. Donc, Oui, voilà, justement, c'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est ton daily? Donc c'est ton ouais. daily, ok. Je roule tous les jours avec. Donc là, on a un semi-cuir Semi-cuir. avec surpiqûre rouge. Bien sympathique. Ça fait des années que je suis pas monté dans une Mazda, ou alors c'était la Mazda du type Zoo et c'était une vieille 323 GTR. Donc c'était vivant, hein, mais c'était pas la même chose. Ah, d'accord. Ok, on a un petit peu la même finition C'est ça. ici que même sur sièges, les sièges et les panneaux. Le son Bose d'origine. Ah, Sonobose, ça c'est sympa, je l'ai dans l'audio aussi, c'est vraiment cool. Ça joue bien, c'est agréable, moi j'aime bien mettre la musique. Ouais, moi aussi. Surtout quand tu fais de la route. Clairement. Les boutons, tel un avion, à la moitié qui ne servent à rien. Ouais, c'est vrai que on va En voir gros, ça ça quand c'est on va l'autoradio, aller- tous les boutons je m'en sers jamais. D'accord. J'ai tout au volant. T'as un GPS quand même, quelque chose? J'ai le GPS intégré. Ok, climatisation j'imagine quand même? J'ai la clim, ouais, clim bizone, automatique. Ouais, il y a quand même pas mal d'options. Attends, avant de la démarrer, je vais aller Non, mettre je la démarre pas, c'était pour te montrer. juste pour me montrer là, ok. Pour te montrer l'ordinateur de bord, quoi. Bah, forcément, vu que je démarre pas, ça. Il y a quand même un sacré tableau de bord là, avec les deux gros compteurs au but, là, ils sont énormes. Ouais, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Ouais. Et au milieu, bah, faudrait que tu fasses Je le tour. vais faire le tour, on va regarder ça tranquillement. Mais c'est vrai que le tableau de bord, punaise. Et au milieu, ah tiens, tu vas le voir là. T'as ta petite barre avec ton carburant, et là ta petite barre avec ta pression turbo. Ah, donc t'as quand même l'information de... C'est ça, ouais, Ok. grossièrement. Hein. De toute façon, Ok. d'origine, il a un bar. Après, si tu le pousses, forcément, ça sert plus à rien. Faudra mettre un mano. De toute façon, c'est mieux de mettre un mano, enfin même plusieurs manos, j'ai envie de te dire, quand tu commences à faire une préparation, que ça Ah, soit un surtout AFR, que- que ça soit les diverses pressions, alors je sais pas ce que tu as Leur exactement. reproche Mais... que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de jauge de température. Ça c'est con, ouais. T'as juste un voyant, quand la température est chaude, il s'éteint. Après, Ok. Bon, je vais les mettre derrière, si tu peux me la mettre en route, sans ameuter FBI, NCIS et compagnie. C'est quand tu veux. Un petit coup si tu veux, ouais.
Vraiment sympa le petit retour. Là, c'est vrai que c'est assez pas feutré, mais Et d'origine, c'est un Dyson, c'est un aspirateur, t'entends rien. ouais, Ça, c'était vraiment frustrant, c'est pour ça que j'ai mis une 2000 inox. ouais. Et là, j'y trouve encore. J'aime pas quand ça fait trop de bruit, mais je voudrais que ça fasse un peu plus. Là pour toi, c'est trop discret encore. Ouais. Honnêtement, c'est pour ça que je pense que je vais mettre le Decata là dès que je le reçois. Là, ça va te changer la vie. Hein. J'espère que ça va pas trop grogner par contre. Parce que le but, c'est pas de réveiller le voisinage quand même. Non, et puis C'est juste de me faire plaisir. pas que ça soit trop sourd non plus C'est si ça. tu fais tes trajets, c'était ton daily et tout. Après, c'est quand même assez feutré, t'entends Ouais. rien à l'intérieur. Et ben justement, on va passer à l'intérieur et puis on va aller voir ça. Je vais te laisser Ouais, fermer pas le de soucis. capot et puis je vais m'installer à côté de toi. Doucement avec mon mazou là-bas. Là. Hop là. Alors, Je peux juste ça. je vais juste faire une Je pause, peux. le temps de mettre la ceinture. Alors, on reprend. Voilà, je suis bien attaché. Donc, je suis à bord de la Mazda 3 MPS. Donc, tu as une boîte 6 vitesses, j'ai cru apercevoir. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de l'étagement de la boîte? Tu aurais quelque chose à redire? C'est assez long, surtout sur la 5-6. Donc, ils ont prévu quand même un truc économique, on va dire. C'est ça. Ouais. Sur autoroute, tu te mets en 6, tu fais du. Si t'arrives en dessous des 10 litres, Ouais, ok. t'arrives à faire du 9 litres. Si tu t'en sors bien. Vas-y, tu peux y aller. Du Hop. coup, en moyenne, justement en consommation moyenne, qu'est-ce que ça dit? Déjà, comment est-ce que tu conduis au quotidien? Est-ce que tu es plutôt énervé, plutôt calme? Est-ce que tu... Après, ça dépend. Je suis. Comment? Je respecte les limites tous les jours, sauf quand j'ai plus envie. Enfin, ça, c'est Voilà, un peu après, comme tout le monde. j'ai Ouais. pas une conduite éco du tout. Ouais. Je pense pas, du moins. Après, j'essaye de pas trop consommer quand même, parce que ça boit quand même un peu. On Puis va c'est mon prendre la délit, gauche. donc Est-ce que tu as prévu peut-être une conversion éthanol ou quelque chose? j'ai Sur pas ce- prévu de conversion éthanol. Alors, parce que ça, c'est mon c'est- choix personnel, l'éthanol. Tu es pas Je m'en fan? fous. La Attends, on voiture, va c'est censé rouler au 98, ça continuera de rouler au 98. Ok, Ça, d'accord. après, c'est Non, mais très bien, J'ai écoute. rien contre les prog éthanol, mais c'est un choix perso. Après, voilà, ouais, c'est ça, c'est les choix perso. Si toi, ça te convient comme ça, et puis après, bon, il y en a pas mal qui font ça en ce moment, et comme on a une pompe qui a ouvert pas loin, ça se démocratise de plus en plus, j'ai envie de te dire. Oui, bah après tout le monde le fait maintenant, c'est clair. Et puis je comprends aussi. Le coût du litre, carburant, c'est quand même quelque chose. Après, moi, je suis dans l'optique de. J'ai acheté une sportive, c'est pas pour regarder la conso, clairement. On est d'accord. Moi, j'ai le même opinion que toi là-dessus. Tu sais ce que t'achètes. Après, bon, il n'y a pas de petites économies, mais tu sais ce que t'achètes. Tu sais que, voilà, t'appuies, ça consomme. Ça, Exactement. hein, on est d'accord. On n'achète pas Si je voulais pas une Dacia consommer, Sandero en voilà. 1.5 DCI, tu prends ça et là, t'es pas emmerdé, C'est effectivement. ça, exactement. Mais là, le but, c'est quand même de se faire plaisir. Sinon, on n'achète pas ce genre de véhicule, quoi. Alors, à l'intérieur, moi, mon premier ressenti, c'est que c'est quand même plus confortable que la précédente qu'on a essayé, donc pas l'intégrale, la Civic Type R d'Alex. On sent quand même un petit peu de fermeté dans le véhicule. On sent que, bon, on sent quand même les défauts de la route, mais c'est très très bien. C'est quand même relativement C'est quand même confortable. relativement Tu peux faire confortable. de la route avec, Ouais, c'est clairement. pas désagréable. Bon, après, dès que les routes sont un peu abîmées, tu le sens. Oui, forcément. Hein. Mais c'est assez souple d'origine quand même. Les sièges, alors je sais pas si c'est le passager, je le trouve un petit peu raide. Il est bien, on est bien dedans, mais je trouve qu'on n'est pas, tu sais, comme dans un... Tu sens quand même que c'est un intérieur assez sportif. Ouais, c'est pas un fauteuil. C'est pas un fauteuil, on est d'accord. Après, moi, je m'y suis habitué, donc Ouais. je le sens pas. Mais Qu'est-ce que tu lui reprocherais aujourd'hui cette voiture après quelques mois, qu'est-ce que je lui reprocherais Il y a des défauts, bien sûr. Il doit y en avoir, forcément, elles Je en ont trouve les toutes. suspensions, justement, moi, je les trouve trop molles. Trop molles, ok. Donc ça, c'est un prochain changement que je vais faire. Après, dans l'ensemble, quand je l'ai acheté, j'ai regardé, j'ai beaucoup étudié, parce que j'en voulais une depuis très longtemps. Donc je savais les défauts. Après, le moteur est quand même fragile, faut le dire. Ok. C'est pas un moteur. C'est connu pour être assez fragile. C'est connu Là, tu pour prendras à avoir, droite. ouais, pour être faut pas accélérer trop tôt, faut y aller, voilà. Bien la laisser refroidir Exactement. avant de la Après, couper. C'est un moteur turbo, donc On connaît tous ça, hein. De toute façon les moteurs turbo c'est... faut quand même, après, dans l'ensemble, tu fais, c'est une distrie à chaîne, déjà t'es pas emmerdé. Faut Pas quand même la vérifier de temps en temps Ouais, parce que ça se C'est détend. à gauche là, excuse-moi. Ouais, Mais, justement, c'est ce que j'allais te dire. Il n'y a pas de souci connu sur les tendeurs, sur les... Sur les premières générations, t'avais des soucis justement sur les chaînes de distrie. Ouais.
mais que t'as pas sur les générations 2, normalement ça a été réglé. Mais bon, c'est un truc à vérifier de temps en temps et à faire au moins une fois tous les 5-6 ans. De toute façon, j'ai envie de te dire, tu vas l'entendre. Oui, oui. Tu vas pas, ça va pas péter comme ça, mais tu vas l'entendre. À mon avis, je sais que les Mini Cooper S avaient justement un défaut de tendeur, par exemple, ou certains 3 litres 2, les VR6, etc. Et tu l'entends tout de suite, quoi, quand la distrib est détendue. Bon, c'est pas très cool, mais voilà, faut y passer, quoi. Donc distribution à chaîne, ok. Sinon, dans l'ensemble, ouais, première chose à changer dès que tu vas faire de la modif, par contre, c'est les internes de pompe de pression. Ouais. Mais ça, tu as plusieurs fournisseurs qui le font. Bah, tu as Corksport, le préparateur, tu as Autotech, enfin, tu as différents équipementiers qui le font. On va aller tout droit. Donc ça se trouve facilement, ça coûte un va. pion, mais c'est une des premières choses à faire en gros. Ok. Donc toi tu voudrais aussi niveau châssis donc la raffermir, on n'a pas parlé du freinage encore pour le moment, mais qu'est-ce que tu en penses toi du freinage? Est-ce qu'il est endurant? Est-ce qu'il est agréable? Est-ce que... Endurant, je sais pas, je fais pas de circuit perso. Tu n'as jamais... Oui voilà, c'était ma prochaine question. Je fais plus du sauvage on va dire. Du sauvage, ok. Donc je fais pas de circuit, après j'ai jamais de soucis de freinage, c'est peut-être un peu trop léger pour le poids et la puissance de la voiture. Ok, ouais tu fais la route. Et donc un petit peu trop léger, ouais. Et ça tu penses le corriger ou ça te convient comme ça pour ton utilisation? Non, étant donné que je vais foutre des chevaux sous le capot, je pense clairement changer le freinage. T'es pas du genre à booster et à laisser le châssis? Ok, ouais c'est bien. Le châssis va passer aussi, tout un panel de barres anti-rapprochement recommandées. Ouais. Des barres anti-roulis, enfin tout. Rigidifier un petit peu la caisse. Ça. En tout cas, c'est un super daily. Honnêtement, on est bien dedans. On saurait pas dire jusqu'ici, on saurait pas dire que c'est une sportive. Tu vois, t'es à bord, t'as pas de bruit spécifique. On est bien installé. La finition est quand même cool, moi je trouve. Je trouve ça assez bien pour de la japonaise parce que c'est pas les champions. Non, au niveau de la finition, clairement pas. Mais il y a quand même eu. Donc on a l'habitude là après ce virage là de faire une reprise en deuxième. Tu tires une 2, une 3 si tu veux, et puis let's go, là on va voir ce que ça donne de l'intérieur. Ok, et ben elle cache bien son jeu celle-là aussi. C'est vrai que c'est discret de l'intérieur. Je comprends ton envie de décata, clairement. Ouais, clairement c'est à cause de ça. Et là, encore, je trouve que ça fait du bruit par rapport d'origine, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment un aspirateur d'origine quoi. T'entends que l'admission. Franchement, c'est frustrant quand t'as 260 chevaux de rien entendre. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Ça manque de vie. Par contre, les sensations sont là. Ça, on peut pas lui reprocher. Alors avec du son en plus, ça risque d'être vraiment cool. Le gros problème des sensations, c'est que tu t'y habitues. Oui, bien sûr. Mais c'est comme, je veux dire, tu peux avoir une 500 chevaux, tu vas t'y habituer. C'est ça. Moi, je roule en moto. C'est assez impressionnant et tu finis par t'habituer. Alors certes, on va se garer. Là, tu vas prendre à droite et tu vas tout de suite repiquer le stop. Et je vais faire un XT. Je sais pas si tu as vu la vidéo de la Tipper. En gros, là, tu prends à droite et tu repiques direct le stop à gauche. Ouais. Mais de toute façon, on s'habitue à tout. Hein, j'ai envie de te dire. Mais moi qui suis, c'est la première fois que je monte dans une Mazda 3 MPS et je suis agréablement surpris. Voilà, je tiens à te le dire. Généralement, ça se passe comme ça parce que les gens connaissent pas du tout la bagnole en fait. Clairement. Alors là, je vais descendre. Toi, tu vas partir à droite. Ouais. Tu me fais un petit départ si t'as envie, Banzai. Ouais, pas de soucis, ouais. T'as un petit truc pour faire demi-tour plus loin. Tu reviens comme ça que je chope un petit peu le son extérieur pour les viewers. Ouais, pas de soucis. Ouais. Et puis let's go. Allez. Attends 2 secondes. Ouais, je vais te dire ça parce que attends. Je peux faire demi-tour là-bas ? Un petit peu plus loin, tu verras, t'as une place sur la droite et tu feras gaffe, c'est un peu dans un virage, ouais. Mais t'as un petit bout de place pour faire demi-tour. Ok, ça marche. Alors, est-ce qu'on est... Tac. Eh ben on est en live toujours, allez c'est parti. Quand tu veux. Alors par contre de l'extérieur, t'as une soufflerie là, c'est quelque chose quand même. Honnêtement, vraiment cool. Ah ouais, il est chaud, il est passé Banzai quoi. Je me suis dit, il va me récupérer tranquille, non. Ouais, je m'arrête pas moi. Ouais, moi je vais pas rigoler. Terrible.
pensais pas que t'allais passer Banzai comme ça. Je dis, je pensais pas que t'allais passer Banzai comme ça. Je dis, peut-être il va me récupérer là. Après, je t'ai vu arriver. Je dis, bah non, il va pas s'arrêter. Non. Bah, vas-y. Je me suis demandé où j'allais faire demi-tour. Du coup, j'ai fait 5 minutes de la route comme un gros bourrin. Ah ouais, j'ai vu. Ouais, du coup, c'est pas évident ce Du coup, je truc-là. reprends à gauche. Et ben, on reprend à gauche. Et puis là, on rentre. Si t'as. On va parler un petit peu de tes réseaux sociaux quand même. Si tu as des réseaux sociaux que tu as envie de partager, s'il y a quelque chose où on peut te retrouver, te suivre éventuellement pour ceux qui sont fans de. Après, j'ai un Insta, mais clairement, pour l'instant, je poste pas spécialement de bagnole dessus. Ok. Donc tu vas trouver ma bagnole, tu vas trouver les bagnoles que je croise. Après, il y a des photos de mes chats. Bah, écoute, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Et bon, voilà quoi, c'est un peu ma vie, mais c'est pas centré sur la voiture. C'est pas centré sur la voiture, donc pas intéressant pour la chaîne quoi. Après, on peut y aller s'ils veulent, les gens, ça me dérange pas, mais. Ouais. C'est quoi ton Instagram? C'est des boîtes aux lettres. Des boîtes aux lettres? Ouais. Au pluriel du coup? Ouais, c'est DESBOI TOLE2TRES. Eh ben, n'hésitez pas à le suivre sur Insta si vous voulez voir des chats, si vous voulez voir des FPS. J'aime les japonais, j'aime les chats, c'est obligé. Eh ben écoute, je te remercie d'être venu nous présenter ta voiture en tout cas. Merci de m'avoir accueilli pour la présentation. Et puis j'espère que... Je vais juste fermer la glace. Vas-y. J'espère que tu viendras nous revoir une fois que tu auras fait quelques modifs, qu'on puisse faire un petit comparo et puis voir l'évolution de ta voiture. Sans souci. En attendant les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez donc nous suivre sur la page Facebook, le groupe Rasso Autosport 71 ou sur la chaîne YouTube du coup du même nom. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien et ça nous fait plaisir. Je vous remercie aussi pour la dernière vidéo et du coup la première vidéo présentation. Vous avez été déjà nombreux à la regarder et franchement ça nous fait super plaisir. Je vous dis à bientôt, on vous communiquera des dates pour un prochain rassemblement. Ciao, bye bye.